Bonjour les taureaux, bienvenue à tous. Merci aussi aux cross-watchers, ceux qui regardent pour un ou une taureau. Merci d'être ici. Je vous fais la série qui revient vers vous et pourquoi. On regarde en tout premier lieu la motivation de cette personne à revenir vers vous, donc le pourquoi. Qu'est-ce qui justifie ce désir? Ensuite, je vous décris qui elle est pour que vous puissiez l'identifier, savoir vraiment si ce tirage est pour vous, si on parle de la personne à laquelle vous pensez. Ensuite, je vous décris ses sentiments pour vous. On va regarder le challenge, ce qui est dans le chemin par rapport à ce retour. Et ensuite, je vais vous décrire les actions qu'elle pourrait entreprendre dans le but de revenir vers vous. Donc, un grand merci de liker la vidéo d'emblée. Merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui aimeraient ou celles qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je pourrais vous dire comment je procède et combien ça coûte. J'ai aussi un lien pour adhérer à la communauté de membres. Si vous voulez des tirages exclusifs, les détails sont là et le lien aussi pour s'inscrire. Merci beaucoup d'avance. On regarde maintenant en premier lieu la motivation de cette personne à revenir vers vous. J'aimerais voir cette carte-ci. L'As de denier. Là, c'est toujours un début. Quelqu'un aimerait reprendre du début. Quelqu'un veut une relation qui soit vraiment concrète, ancrée dans le concret, dans la réalité. C'est quelqu'un qui ne se fait pas d'illusions. Peut-être que pour certains, il y a une motivation pécuniaire. Peut-être qu'il y a le désir ici de s'investir, oui, mais aussi de créer de la richesse de manière symbolique, mais aussi peut-être très réelle. C'est-à-dire mettre vos ressources en commun. Vous avez peut-être déjà des ressources en commun. C'est quelque chose que cette personne aimerait voir grandir, qu'elle aimerait voir fructifier. Elle y croit encore par rapport à la possibilité donc de travailler à deux dans ce sens. Je vous décris la personne pour que vous puissiez savoir de qui on parle. Le 9 de bâton à l'envers. Vous avez quelqu'un qui parfois physiquement s'essouffle rapidement. C'est pas que cette personne n'a jamais d'énergie, c'est que parfois elle manque de motivation. Vous la connaîtriez peut-être même comme étant légèrement paresseuse, mais pas par manque de bonne volonté. Je pense que c'est vraiment une question de vitalité. Donc, encore une fois, c'est pas un reproche, ça arrive à tous. Des fois, c'est momentané, mais c'est l'énergie qui ressort ici. On peut aussi parler de quelqu'un qui parfois se décourage. Donc, ça peut être aussi au niveau de sa motivation, juste psychologiquement parlant. Donc, comment est-ce qu'elle... il faut vraiment qu'elle soit stimulée ou ça prend des circonstances particulières pour vraiment la pousser, pour qu'elle soit décisive et engagée. Pourtant, vous avez affaire à quelqu'un de très intelligent sur le roi d'épée à l'envers. Quelqu'un qui est, j'ai envie de vous dire, qui a une capacité d'analyse incroyable, mais qui aussi peut être, qui juge parfois les autres, même les situations. Quelqu'un qui a donc un regard critique, mais qui parfois donc est très pourrait être intransigeant, intransigeante. Peut-être que cette personne a la langue acérée, donc quand elle vous fait un commentaire, vous trouvez que c'est toujours très direct, ça y va pas par quatre chemins. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui a des standards très élevés ici. On peut penser que cette personne manque de patience. Ça fait partie de son intransigeance, de sa façon de juger très rapidement les autres. Peut-être même pour certains, vous trouvez que cette personne est distante, donc froide à la limite. Vous avez de la difficulté ou parfois vous avez eu de la difficulté avec cette impression donc d'avoir quelqu'un qui est laconique avec vous. Le 5 d'épée à l'envers. Vous avez définitivement quelqu'un qui est souvent dans sa tête. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Sur le 5 d'épée à l'envers, je vous parlais de le côté critique de cette personne. Ça ressort ici. Même chose par rapport à ses remarques.
c'est souvent un peu cinglant, un peu beaucoup. 5 d'épée à l'envers, cette personne ne supporte pas la défaite, surtout pas dans une joute intellectuelle, surtout pas par rapport à ses connaissances, son expérience. C'est quelqu'un qui, n'a pas peur de se mesurer par rapport aux autres à ce niveau-là, qui aime même peut-être se mesurer et surtout gagner, donc sentir qu'elle a le dessus. Donc ça fait partie de qui elle est, que ça soit positif ou non ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quelqu'un de très intellectuellement vraiment absolument allumé, mais au niveau physiologique, physique, c'est quelqu'un qui est pas tout le temps motivé, qui est pas tout le temps, qui est pas facilement engagé, ou en tout cas qui a de la difficulté à... Il faut vraiment qu'elle soit... Il y a quelque chose qui la... Il faut qu'il y ait quelque chose qui la pousse et non l'interpelle. C'est très étrange. Elle a besoin d'un coup de pouce, parfois pour démarrer des choses, pour poursuivre, pour maintenir. En tout cas, je vais vous décrire surtout ces sentiments pour vous. C'est sûrement ce qui vous intéresse le plus ici. Le 5 de Pentacles. Vous savez, cette personne s'ennuie énormément de vous. Elle se sent en manque de vous. Elle se sent pauvre sans vous. Elle se sent comme si elle n'avait plus rien. Son univers est vide, c'est froid, c'est désertique. La lune est à l'envers. Cette personne est... C'est marrant parce que dans qui elle est, étant donné il y a beaucoup d'épées, c'est pas quelqu'un qui montre son émotivité, mais dans les sentiments pour vous, il y a beaucoup d'émotions sur la lune à l'envers. Ça remonte. Elle a beau essayer de refouler, de prétendre, de le cacher, c'est impossible. Son émotivité ressort quand il s'agit de vous. Elle est dans le blues aussi. La lune la rend changeante au niveau de ses humeurs. Elle est inquiète aussi. Elle est inquiète de ce que vous pensez. C'est très étonnant, donc, parce que c'est quelqu'un de très solide, c'est quelqu'un de très fier sur le roi d'épée. Surtout parce que la carte est à l'envers, donc il y a presque de l'orgueil mal placé dans qui elle est, dans comment elle est. Mais avec la lune à l'envers ici, pour une fois, j'ai l'impression que, en tout cas vis-à-vis vous, elle n'hésiterait pas à vous montrer donc sa vulnérabilité. Le 3 de bâton, regardez, elle espère que vous veniez vers elle. C'est très intéressant parce qu'elle veut un nouveau début. Elle est motivée par s'investir sur l'as de denier, c'est le pourquoi. Donc c'est ce qui fait qu'elle souhaite un retour, une reprise avec vous. Elle a, je vous dirais, des attentes, mais surtout, je la trouve et je la sens. Je sens qu'elle a de l'espoir. Je sens elle y croit. En d'autres termes, je pense qu'elle sait que c'est possible, mais elle se tient à distance. Elle se garde une petite gêne. Le 3 de bâton me dit qu'elle adopte une position où est-ce qu'elle est patiente, où est-ce qu'elle aimerait voir aussi, et elle regarde, elle est attentive, elle veut savoir ce que vous allez faire. Elle vous laisse aussi le soin de faire, c'est-à-dire sans remettre la balle dans votre camp nécessairement. Elle a une forme de délicatesse ici à mes yeux. Peut-être que vous allez trouver dans les sentiments que c'est trop passif, c'est possible. Mais moi, je trouve qu'il y a une forme de délicatesse parce que sur le 3 de bâton, elle a la patience de vous attendre. Elle vous laisse la place où on appelle ça ouvrir l'espace ici. Elle crée un espace pour permettre quelque chose entre vous deux. Et en vous laissant aussi une forme de liberté d'action et de décision, donc d'y aller selon vos feelings. Ça, c'est ce que je trouve qui est délicat de sa part.
Regardons le challenge, regardons ce qui est dans le chemin par rapport à ce retour. Le magicien, c'est une question de, j'ai envie de vous dire, de contrôler la situation. Vous avez affaire à un roi d'épée. Vous avez affaire à quelqu'un qui a l'habitude probablement de décider. Quelqu'un qui est habitué d'avoir une forme de pouvoir sur les autres, surtout par rapport à son... Comment je pourrais vous dire? Parce que cette personne est très impressionnante au niveau de qui elle est, ce qu'elle sait, son expérience. Donc, elle impressionne, elle en impose. Sur le magicien, il y a une forme d'influence. Elle cherche, elle recherche l'influence. Ce qui est dans le challenge, c'est d'essayer de pouvoir influer sur la situation d'une manière en partie énergétique, donc en pensée. Il y a beaucoup de qui cette personne est, il y a beaucoup de qui elle est qui fait que elle sait que le pouvoir de la pensée a une portée, que ça crée, que ça a un pouvoir créateur. En tout cas, elle aimerait, avec le magicien aussi, elle cherche à vous impressionner. Parce que on parle des multiples talents. C'est le magicien qui est capable de manipuler autant les coupes que les épées, que les pentacles, que les bâtons. Encore une fois, elle vous démontre son expérience, ce qu'elle est capable de faire. Mais en termes de challenge, il y a l'impression que vous voulez peut-être pas vouloir, que vous ne voulez pas vous laisser influencer. L'autre challenge, c'est que on est à un niveau énergétique, donc au niveau de la, excusez-moi, c'est au niveau de la manifestation, donc on reste dans un potentiel, dans un désir, dans vouloir quelque chose, le souhaiter, travailler dans ce sens, mais il n'y a pas encore de concret. C'est pour ça que dans le fond, la motivation réelle, c'est d'ancrer le retour dans du concret. Parce qu'on a le denier ici. Et c'est là. Donc, c'est ça la différence, c'est ça le challenge, c'est rendre les choses concrètes, réelles, vraies, surtout à vos yeux. Vous voulez voir de l'action de la part de cette personne, en d'autres mots. La reine de coupe, c'est l'émotivité, c'est faire confiance, c'est être vulnérable. Donc, un des challenges pour cette personne, vous avez affaire à... Je vais vous dire les signes que je vois. Probablement un verseau sur le roi d'épée, mais aussi, ça peut être un gémeau sur le magicien. Ça peut être un poisson sur la lune. Mais je ressens beaucoup que c'est un signe d'air. Donc, verseau, gémeaux, très fort ici. Donc, le challenge, c'est au niveau d'être vulnérable, de vous montrer de l'affection, d'être doux au lieu d'être critique et de juger facilement ou trop facilement. Donc, au niveau des sentiments, ce qu'on commence à voir ou ce que vous souhaitez voir et ce que cette personne ressent en ce moment, l'émotion afflue, c'est-à-dire ça remonte, ça bouillonne. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de cette personne. Le challenge, c'est de vous l'exprimer, c'est de vous le montrer, c'est de le partager avec vous. Et c'est sûrement de vous dire des choses aussi simples que je t'aime, clairement. On va regarder les actions futures qu'elle pourrait entreprendre. Regardez le cavalier, le chevalier de coupe. C'est une très belle énergie parce que cette personne a vraiment compris que si elle voulait un retour, si elle voulait que ça fonctionne, il va vraiment falloir qu'elle fasse un geste, que ça vienne d'elle. Autant je vous ai dit qu'elle attendait dans ses sentiments, elle a des attentes, elle est patiente. Elle sait qu'il faut faire un geste. C'est à elle de faire le geste. Et d'être très doux et surtout pas critique et surtout pas vous blâmer. Et il y a une grande... sur le cavalier de coupe,
Il y a un jeu de séduction aussi. C'est très important ici. À mon avis, c'est important à vos yeux. Vous êtes très sensuels, les taureaux. Je pense que vous avez vraiment besoin qu'on vous parle autant qu'on vous... C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous allez le prendre, ce que je vais dire, mais pour beaucoup, parce que le taureau, c'est, en termes d'anatomie, c'est la gorge, c'est la voix, c'est la parole, c'est le son de la voix, c'est le timbre. Vous êtes très sensible au niveau d'entendre les gens vous parler d'amour, érotiquement aussi, ça vous allume. Donc, je pense que c'est important. Il y a 2 autres cartes, c'est parfait. C'est important pour vous que cette personne s'exprime. Dans les actions futures, j'ai le diable avec le monde. C'est 2 énergies extrêmement fortes ici. Vous voulez quelqu'un qui vous démontre une attirance. Vous voulez vraiment quelqu'un qui soit et sensuel et sexuel avec vous. Dans les actions futures, ça peut être un peu extra, over the top, un peu too much, dans le sens où cette personne, elle vient vers vous avec une intention très précise, c'est vraiment de vous reconquérir, de vous séduire et vraiment de connecter avec vous à un niveau physique parce qu'elle croit beaucoup que l'énergie qui passe est une belle démonstration ici d'amour. Le monde, c'est une autre façon très concrète. J'aime beaucoup cette énergie. C'est Saturne. Même chose, c'est le Capricorne sur le diable et c'est Saturne sur le monde. Donc, il y a une grande... le côté terre, ce que je vous disais qui est important au niveau de la motivation de cette personne à revenir vers vous. Elle veut vraiment une expérience qui soit ancrée dans la réalité. Elle veut vous toucher. Il faut que ça soit... c'est pas juste des paroles en l'air, c'est construire avec vous. Le monde me dit que elle veut passer à la prochaine étape, elle veut surtout réussir ce retour. Elle en est même, je dirais, comment... C'est pas... J'ai pas envie de vous dire que c'est obsessif. J'ai pas le bon mot ici. Ça serait... C'est comme une ambition par contre. C'est aussi fort que... Donc le désir est fort, mais il y a une ambition derrière. Cette personne est comme très drivée, très motivée. Là où elle a la difficulté dans qui elle est, je vous ai parlé d'une façon qu'elle a, donc de ne pas toujours avoir justement l'énergie nécessaire pour mener à bout certains projets ou en tout cas de juste démarrer des choses, des situations, des relations, des projets, peu importe. Même en amour, elle n'est pas toujours au top. Elle a besoin, il y a quelque chose par rapport à mon avis, c'est la vitalité, mais peu importe. La différence ici, c'est qu'elle met le paquet. Dans les actions futures, elle veut vous montrer qu'elle a de l'énergie, qu'elle focus sur vous, donc c'est très pointu ici, c'est comme un laser. C'est chaud, ça va vous allez le sentir, vous allez sentir son regard sur vous, vous allez sentir ce que ça fait, dans le sens où elle va vous déshabiller des yeux, ce genre de truc-là, c'est vraiment très fort ici. Donc, c'est vraiment intéressant que vous avez affaire à quelqu'un qui est très, a priori, qui, dans sa manière d'être, vous la connaissez plutôt comme quelqu'un de détaché, de critique, etc., comme je vous ai décrit. Mais ce que je vois qui ressort beaucoup, c'est quelqu'un qui a décidé de jouer sur tous les autres tableaux. Donc, le magicien, c'est un des challenges, c'est intéressant. Elle va chercher ses autres compétences, celles qui ont manqué au préalable. Donc, beaucoup plus de vulnérabilité, plus d'émotivité. La lune à l'envers, la reine de coupe. Elle cherche aussi à rendre les choses très tangibles. Il faut que ça soit constructif, l'as de denier, le monde. Et surtout, par rapport à la passion, l'énergie, la sensualité, la sexualité, avec le 9 de bâton à l'envers, ce qu'elle fait pour remédier à ça, c'est le diable, c'est-à-dire s'investir et vraiment vous donner le meilleur d'elle-même. Donc, et se donner complètement, s'abandonner complètement à vous. C'est une forme de... C'est très intense. Il faut que je vous le dise, c'est très intense dans les actions. Vous allez vraiment sentir son désir de revenir vers vous.
Ce que j'aime, c'est que regardez, dans les actions futures, on a un échantillon de tout. L'émotivité, donc le romantisme, sur le chevalier de coupe, le désir, le côté, j'ai envie de vous dire, fonceur, ambitieux, comme je disais, sur le diable. Et le monde, c'est de créer quelque chose de concret, vouloir tout avec vous, passer à la prochaine étape, réussir. En tout cas, la personne est extrêmement déterminée. Je trouve que c'est une belle façon qu'a cette personne donc de vous montrer qu'elle fait des efforts, qu'elle était à l'écoute de vos besoins si vous les avez décrits, si vous en avez parlé. Je pense qu'elle répond à ce qui manquait dans le passé. Elle a réfléchi. C'est quand même un signe d'air pour la plupart. En tout cas, voilà ce que je vois pour vous. Merci beaucoup de liker la vidéo si, bien sûr, ça vous plaît. Merci aussi de vous inscrire à la chaîne, commenter, partager. Mais surtout, si vous voulez un tirage, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description. Un grand merci, je vous vois bientôt.